Émission d'actualité haute en couleur. Ça va débattre sur l'électrique 100% demain, l'électrique jamais à la poubelle. Qu'est-ce qui va se passer, les BMW M5, des études McKinsey, des études Golf Power, R, 333 chevaux. La Collector. La Golf R, les constructeurs notamment allemands qui reviennent mettre des investissements et ils vont pas avec le dos de la cuillère sur le thermique. Et l'amour avec Mathieu Lamour. Voilà. C'est joliment dit. Bonne émission, bonne vidéo, on s'abonne. L'actu principale de la semaine. C'est un sacré bolide. Hein. J'ai dit le dernier des Mohicans parce que non, probablement pas, mais des voitures comme ça. Ça fait depuis que Sambor existe qu'on dit qu'à chaque fois, la plus puissante des thermiques, c'est la dernière fois. Nouvelle BMW M5. Donc les images vont apparaître devant vous. Voiture bodybuildée, voiture plus dans tous les sens. C'est-à-dire que plus puissante, plus grande, plus large, plus lourde aussi. Parce que ça, faudra en parler. Bah, la nouvelle BMW M5 est là. Elle va aussi, bonne nouvelle pour Jean, si tu nous regardes, elle va aussi sortir Il s'en prend une non. À mon avis, c'est quand même un peu pas donné. Elle va aussi sortir en touring, très ressemblante à la... Ah, c'est une chouette, ça, elle sort en touring. Pas en look, mais oui, elle sortira en touring. Très ressemblante d'un point de vue motorisation à la BMW XM, qu'on avait essayé, BMW XM qui était très sympa à conduire. Bizarrement, si tu nous avais dit, quand on avait vu l'objet, qui a un look particulier, qui a une enclume, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qu'on nous avait emmené dans les petites routes du Val-de-Grâce, qui sont que comme ça, on avait pris un pied à... Non mais c'est très étonnant, parce que oui, l'objet on est s'y attendait imposant, pas. Oui. Et le truc est dynamique, donc c'est... Voilà. Donc moteur thermique V8 de 4,4 litres, sur lequel tu adosses, c'est une hybride. Donc la M5 s'électrifie pour la première fois, enfin c'est... D'où l'affiliation avec le XM en termes de motorisation. Exactement. 727 chevaux au total, 1000 Nm de couple, donc ça pousse énormément. Tu as 585 chevaux liés au thermique, tu as quasiment 200 chevaux liés à l'électrique. Donc ça fait un 0 à 100 un peu mieux qu'une Golf GTI des années 80. Oh, alors. léger. 0 à 100 en 3 secondes 5, 0 à 200 en 10 secondes 9. Donc ça pousse fort, Technologic Drive. Ça, c'est classique chez BMW. Avec un bruit sans doute en plus, vachement oui, travaillé. Alors après, le bruit était apparemment énormément travaillé. Ce que j'ai eu du mal, on ne l'a pas encore essayé, mais ce que j'ai eu du mal à comprendre dans les communiqués, quand tu regardes les articles et les communiqués de presse, les articles sont liés aux communiqués de presse, le bruit était travaillé, tu as du mal du coup à comprendre si c'est un bruit classique ou un bruit un peu artificiel. C'est ça qui m'a fait un peu peur. A priori, je ne pense pas que ça soit un bruit artificiel, parce que tu as quand même des belles lignes, etc. Donc, si Vincent Salimon nous regarde, s'il veut venir nous la présenter... et précise-nous les choses, Vincent Salimon, c'est le patron de BMW France. Surtout qu'on va faire des émissions où on va donner la parole à des PDG de marques. Et s'il veut venir avec une M5... ce serait super nous raconter chouette. Sa marque, les enjeux, les difficultés, les machins. Ce serait super. Il serait bienvenu. Donc la M5 la plus puissante de tous les temps, frein carbone céramique en option. Comme c'est une hybride, elle a forcément une autonomie électrique extraordinaire de 69 km. Ce qui n'est pas si mal. 69 km, il y a 3-4 ans, c'était plutôt dans les bien placés. Maintenant, quand tu vois que la Golf GTE fait 142 km d'autonomie, ouais, mais ça, pour un peu plus rigolo. Hyper puissant, tu vois, 69 bornes, c'est pas rien. Ils l'ont montré dans la couleur de lancement, c'est un joli vert avec un intérieur biton. Alors moi, le problème, c'est que moi, j'ai un biais. Le vert, c'est quasiment un vert Montréal de la Fiat Giulia. Exactement. Et quand tu vois l'intérieur en plus biton, le dessin des sièges qui est assez bien travaillé, les images apparaissent devant vous, avec le biton marron et noir, moi qui ne suis pas forcément un peu fan du biton, là, je trouve que ça fonctionne bien. Fonctionne, et moi, dès qu'il y a du marron, je suis... Alors moi, dès qu'il y a BMW, je suis... honnêtement un peu... Tu signes sans voir. Et en plus, si elle est marron, désolé, je perds toute objectivité. Elle sera présentée au grand public pour le festival de Goodwood ce mois-ci, qui ne devrait pas d'ailleurs tarder. Qui est un très bel événement automobile, hein, qui est un des grands rendez-vous internationaux. Commercialisation en novembre. Le prix, comme c'est une hybride, tu n'as pas de malus. Donc, tu n'as pas les 60 000 de malus. Alors, ça 159 000 €. Et puis, tu n'as pas encore le malus au poids. Donc, tu tenses fort. Enfin, tu vois, tu as quand même... on peut se la faire livrer avant le 1er janvier? Parce que tu sais, le malus au poids est déclenché à la livraison. Ah, tu as raison. Parce que comme elle est commercialisée en novembre, je ne suis pas sûr. En tout cas, elle sera visible au Mondial de l'Automobile. Oui. Ce sera une star du stand. On ira la voir. Le bémol, c'est là où ça interroge un petit peu. C'est que la voiture,
fait 2 tonnes 5, un peu moins de 2 tonnes 5, a fait 2 tonnes 4. Et tu te dis, une berline sportive, c'est une enclume en fait, appelons un chat, c'est une voiture qui fait 2 tonnes 4. Donc en fait, tu te dis, mais à quoi bon faire des voitures toujours aussi lourdes? Parce que du coup, c'est une voiture que tu peux mettre potentiellement sur circuit, mais va freiner une voiture qui fait les distances de freinage d'une voiture qui fait 2 tonnes 5. Alors, les freins sont adaptés. Mais regarde le XM. Et finalement, on a pris beaucoup de plaisir. C'est ce qu'on a dit depuis il y a 10 minutes en disant le XM, on était surpris de voir sa taille imposante. Tu te mets à rouler, le truc est très dynamique. Mais tu regardes... Donc si elle est un peu plus basse, enfin, elle est forcément plus basse. Donc il doit y avoir vachement de réactivité. Tu te rappelles quand on avait essayé la i5, c'est une berline qui est un peu plus haute qu'une berline traditionnelle parce qu'ils ont mis les batteries sur le plancher. Donc c'est à voir. Mais tu sais que l'ancienne faisait, entre guillemets, que 500 kg de moins. Donc en fait, l'ancienne était déjà lourde. L'ancienne était déjà à 2 tonnes. On avait essayé l'ancienne. Mon premier coup de foudre... Le marché américain est évidemment le premier visé, j'imagine. Oui, en France, ce sera... On imagine que c'est aussi, en jargonnant, c'est ASEAN, c'est-à-dire que Asie et évidemment Moyen-Orient. On n'entra que dalle là-dessus, un peu en Allemagne et c'est tout. Probablement en Allemagne, en Angleterre aussi, qui n'ont pas encore de gros malus. Et puis la vie est belle. Avant que tu enchaînes sur tes petites news, on remercie le sponsor de la vidéo, Ovoco. Ceux qui nous regardent, vous le connaissez déjà. Ovoco, c'est quoi? C'est le spécialiste des pièces détachées. Des pièces. Putain, tu commences à comprendre au bout de 8 émissions. T'as retenu. Ça fait 17 émissions, alors ça y est, je suis complètement. T'as vu, Alain, j'apprends mes sons maintenant. Trêve de plaisanterie. En vrai, pourquoi on les a choisis comme sponsor? C'est que le truc ne nous paraît pas débile. Vous avez besoin de pièces. Soit vous achetez des pièces neuves, soit vous achetez des pièces d'occasion. Les pièces neuves, ça va vous coûter plus cher. Les pièces d'occasion, encore heureux, ça ne va pas vous coûter plus cher. C'est un côté aussi vertueux, parce que pour l'écologie de prendre une pièce d'occasion, mais bientôt, je pense que ça va légiférer et on va être obligé d'acheter des pièces d'occasion. Et bien, eux, ils ont, entre guillemets, un peu professionnalisé la chose. Ils ont 5000 garages, casses, je ne sais pas comment tu veux les appeler. Mais en tout cas, qui fournissent des pièces d'occasion. Ils ont quasiment 20 millions de pièces d'occasion sur le site. Ils te garantissent la livraison. Tu es remboursé si tu ne l'as pas. Si ça ne te convient pas qu'elle arrive dans un mauvais état, tu la reçois. Parce qu'en général, si tu les contactes de toi-même, ils vont te dire « ouais, je te l'envoie ». Tu la reçois 3 mois après. Eux, ils te garantissent que tu la reçois dans un délai raisonnable. Et surtout, les mecs sont notés. C'est-à-dire que toi, quand tu vas contacter une casse ou je ne sais quoi, ben en fait, toi, tu ne le connais pas. Là, tu vois le mec, s'il a eu 300 notes à 4,7 sur 5, tu sais que tu peux y aller. À toi, si tu le vois qu'il avait 20 notes avec 1 sur 5, bah, tu sais qu'il ne faut pas y aller, à toi de faire ton... Je n'ai jamais reçu mon truc. Ah, j'ai passé commande. Donc si vous voulez aller voir, surtout utilisez le lien qu'on vous met en description ou en top commentaire, parce que eux, c'est comme ça qu'ils vont monitorer si ça leur génère du trafic de travailler avec nous ou pas et de vouloir continuer avec nous ou pas. On enchaîne coup de chaîne, comme on dit chez les MTM. Golf R. Oui. En parlant de voiture qui n'est pas moins puissante. Émission spéciale sportive. Ouais, exactement. La Golf R, bah écoutez, c'est d'abord elle a fêté ses 20 ans. Il y a quelques. Il y a 5 ans. Tout régulièrement. Mais je suis fatigué là. C'est parce qu'on tourne trop. Bref, la Golf R 333 chevaux. Elle a 14 chevaux de plus que l'ancienne. Elle est présentée avec justement sa peinture bleue traditionnelle, celle qu'elle avait inaugurée justement lors de sa naissance. Logo lumineux, mais comme la plupart des Golf, en tout cas celle qui dispose d'une finition un peu haute, notamment sur le facelift que vous verrez bientôt sur 100 bornes. Des jantes de 19 pouces, 20% plus légères, un grand écran de 12,9 pouces. Donc elle réintègre l'ensemble des nouveautés qui sont présentées sur la Golf à la fois 50e anniversaire, mais celle baptisée version 8.5, le facelift. ChatGPT, il y a quelque chose qui ne change pas. Ah, alors là, je t'intrigue. Il y a un truc qui ne change pas et qui va peut-être t'énerver ou t'agacer. Le malus, c'est quoi? Non, le volant. Le volant, pour une raison qu'on ne s'explique pas. Ah, ils ont gardé l'ancien. Ils ont gardé le volant haptique. Ah oui, c'est chiant. Voilà. Alors, vous y regardez, ils ont néanmoins, parce que pour que chacun comprenne. La nouvelle, ils ont fait marche arrière sur les. Et ils ont remis des boutons pression classiques. Mais pourquoi ils ont fait ça? Et ils ont gardé le volant haptique pour la R. Si quelqu'un sait nous dire. Les ingénieurs t'expliquent malgré tout qu'ils ont justement amélioré la réactivité et le fait que tu ne puisses plus te tromper et déclencher une fonction sans le vouloir. Ok. 270 km/h en vitesse de pointe. Ok. Donc ça, c'est quand même cool. 4,6 de 0 à 100. 4,6, c'est pas mal. Tu as un mode drift. Ok. Bon.
Sortir du Leclerc avec, voilà, avec les en courses. Allemagne, son prix, on attend le prix français parce que, alors, c'est là où justement il y a un débat. Bah, ça va pas se vendre en France. il y aura 60 Le 000 prix est euros de malus. 53 795 € en Allemagne. Tu doubles avec le Mais malus. en France, le malus calculé à partir des 192 grammes de CO2 par kilomètre atteint 51 912 €. Autrement dit, tu peux te l'offrir pour un peu plus de 100 000 €. Oui, ils la vendront pas. Alors, l'idée du groupe Volkswagen France, c'est de se dire, il y a malgré tout des fans absolus de la Golf R. On leur propose une location d'appartement en Allemagne. On leur fait la livraison de la voiture en Allemagne. Ils restent vivre là-bas le temps de la LOA. Voilà. Et dès qu'ils ont fini la LOA, ils retournent vivre en France. Voilà. Donc bref, ils se disent que malgré tout, justement, ces doudingues et ces fans peuvent se dire, allez, je franchis le pas. Combien ça fera de ventes? Une dizaine, une centaine, peut-être plusieurs centaines, qui sait? Plusieurs centaines avec 60 000 € de malus, ils demandent à voir. Oui, mais comme c'est un collector, voilà, les paris sont ouverts. Ok. Dites-nous, il faut être quand même un peu fortuné pour se dire je vais mettre évidemment plus de 100 000 € dans une Golf R. Mais voilà, dites-nous tout ça. On enchaîne. Volvo X30. Volvo X30 qui, quand il s'est lancé, elle démarrait à 37 500. À l'époque, elle était éligible au bonus. Tu avais une Volvo. Les Scénic n'étaient pas sortis à l'époque. Ok. Donc tu avais une Volvo moins chère que la proposition. Et là, du coup, c'est un peu plus dur. Pourquoi c'est plus dur? Comme elle est fabriquée en Chine, elle n'est pas éligible au bonus. Donc à l'époque, c'était 5 000 €. Donc là, maintenant, il est de 4 000 €. Elle n'y est pas éligible. Donc déjà, c'est un peu plus dur. Droit de douane qui augmente. Et ils viennent de l'augmenter et ils se réservent le droit de l'augmenter encore en fonction des droits de douane. Donc là, elle est passée de 37 500 €. Donc pour rappel, le X30, c'est un petit SUV de 272 chevaux. Tu as une petite batterie de 337 km, ce qui n'est pas foufou en autonomie. Et tu as une plus grosse batterie à 476 km d'autonomie, ce qui est plutôt très correct. Honorable. Ouais. Et voiture, en plus, nous, on ne l'a pas essayé, donc on ne se mouille pas. Mais on a beaucoup de nos confrères journalistes, quand elle est sortie, moi, depuis que ça fait 2 ans Non, qu'on mais fait très ça, bonne appréciation. j'ai rarement vu des journalistes, ils l'ont commandé. C'est-à-dire quand elle est sortie à 37 525, c'est la première fois que je voyais des... En pleine conférence de presse, dire moi j'ai la passé mienne. commande. Ouais. Et donc et là du coup, un, t'as une concurrence accrue, deux, elle perd les bonus, et en plus, pour rappel, Volvo a des ambitions énormes sur cette voiture. C'est-à-dire qu'ils veulent quasiment doubler leur volume de vente au total grâce à cette voiture plus abordable. Et là, mine de rien, quand tu perds, du moins en France, parce que Volvo, heureusement, ne vivent pas que par la France, mais en France, quand tu perds le bonus, tu tapes en Europe la taxe de douane, elle a augmenté de 1 600 € sur toutes les versions. Donc du coup, maintenant, ça démarre à 39 100 € jusqu'à 43 300 € avec la version grosse batterie. Et ça se trouve, elle augmentera à nouveau. Est-ce qu'il y aura une réaction, tu vois, justement de Volvo pour baisser ses marges et baisser les prix? On regardera tout ça parce que c'est... Ce qu'on appelle l'élasticité prix, à un moment donné, tu peux pas non plus... Ah bah tu peux plus taper, tu peux pas vendre à perte. Donc, ouais, de toute façon, une fois que t'as tapé. Hein, Et là, si tu regardes, quand tu prends, par exemple, on est ici pour des essais Renault, on n'a pas le droit de vous le dire, vous le verrez à la fin du mois d'août. Là, tu prends la Renault Scénic que toi t'aimes bien, elle est à 36 000 € et 420 km d'autonomie. Et puis c'est une voiture évidemment plus grande, familiale. Exactement. Donc, ouais. Là où avant, c'était un no-brainer à 32 000 € avec le bonus. Non, mais c'est drôle le marché tout à coup électrique parce que tu te retrouves avec des comparaisons et des ordres de prix similaires pour des voitures qui n'ont rien à voir. Oui, c'est comme nous. Mais tu sais que ça, c'était les débuts de l'automobile aussi. Dans les années 50, mais on est il y avait début. des choses où tu te retrouvais avec des comparaisons, mais c'est pas possible que les deux soient au même prix. Regarde, c'est comme nous, les chaînes YouTube. On abuse des trucs. La Tesla Model Y Killer. On va essayer une Fiat 500 électrique. Tu vas mettre comme titre elle va ruiner le marché de la Tesla Model Y. Alors qu'en vrai, tu compares la voiture, ça veut juste... non, c'est deux propositions différentes. Si, en parlant justement d'automobile. Non mais tu vois, de marché automobile et des philosophies automobiles. Automobile Awards. Oui. Pour la seconde année, on est partenaire d'une des plus belles récompenses automobiles annuelles, qui s'appelle donc les Automobile Awards, qui est emmenée par Lionel Robert, qu'on embrasse, et qui tous les ans, en fait, récompense dans différentes catégories les plus... Allez, moi j'aime bien la grandiloquence, les plus grands exploits automobiles de l'année. Toi, t'aimes bien la grandiloquence, comme tu vas. Allez, vive Marseille. La plus belle contre-porte de la terre entière. Vincent, regarde! Eh bien, figurez-vous, les amis, que Sans-Borne remet le prix du design et que c'est justement l'un des plus prestigieux des Automobile Awards. Oui. Vous serez d'ailleurs appelé, comme l'année dernière à contribution,
à élire justement et à On nous fera faire part les 42 voitures, une par une. une par une. Ceux qui sortent de la vidéo avant, on ira le chercher On par le les callback. décrira, il y aura une vidéo en 7 épisodes d'1h30 chacun. On décrit justement chaque voiture et chaque proposition. Ouais. Bref, on vous en reparle dès septembre, Oui. parce que c'est quelque chose qui, évidemment, vous l'aurez compris, nous tient à cœur. Et c'est chouette, les prix automobiles. En parlant justement de beauté automobile, la vente Arcurial Motors de la semaine dernière. Arcurial, c'est Mathieu Lamour. Mathieu Lamour, on l'avait interviewé dans Sans borne avec. Allez regarder cet épisode. Un des meilleurs de... Une personne avec un cœur en or, un des meilleurs dans son métier, et des anecdotes, un copain de Johnny, des anecdotes. Honnêtement, on s'est pris une claque dans cette émission que je n'attendais pas du tout. Foncez. Et ce qui est marrant en plus, c'est que cette émission elle a eu lieu comment? C'est qu'on était à un déjeuner tous ensemble. On déjeunait, et moi je le connaissais pas, Mathieu. Toi, c'est un copain à toi. Et Mathieu nous racontait ses anecdotes. En fait, il faisait le show. Il nous racontait ses anecdotes. On était 5 autour de la table. Il y avait Benjamin Royer, il y avait Alain, il y avait machin. Il nous racontait ses anecdotes. Et putain, moi je me dis. Et en plus, je te fais un truc du coup. Je fais. Faut Lady faut Buzz. qu'ils viennent. C'est vrai que toujours. Il comprend rien de ce que je lui disais. Et du coup, on l'a mis dans Lady Buzz, c'est probablement une des meilleures émissions. Vas-y. Et donc, ils viennent de conclure une vente à Saint-Tropez, voilà, au golfe de Gassin. 80% des lots vendus, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et parmi les plus belles ventes, il y a une Ferrari 365 GTB4 de 72 à 625 000 euros, une Alfa Giulia TZ de 65 à 667 000 euros. Des objets formidables, hein, tu vas regarder. Mais alors, surtout, ce qui était amusant, c'est qu'il y avait une R25 V6 conduite par Jean-Claude Killy pour Albert pendant les Jeux Olympiques d'Albertville d'hiver de 92 Ça nous rajeunit pas, et ça. qui s'est vendue plus de 11 000 euros. En fait, c'était une sorte de contribution de Renault qui, justement, au JO de Paris et tout ça, en disant, tiens, on Mettre en vente celle-là. voilà, on met en vente celle-ci qui Si était vous avez évidemment une top roulant. R25 à nous faire essayer en émission d'abonnés, Ah, ce serait une génial. petite R25. Alors moi j'ai des mauvais souvenirs avec parce que j'étais très jeune à cette époque-là, mais ça m'avait marqué la mort de Pierre Bérégovoy. Ouais, Il ouais, n'était ouais. pas mort. J'ai une image, je crois que c'était une R25 près d'un lac. Près d'une rivière. Ouais. Ouais. Et, Et je sais pas pourquoi, alors à l'époque j'étais jeune. avec son officier de sécurité. Et ça tout ça, m'avait qui- marqué, ouais. ça m'avait ben, appeiné. Mitterrand roulait aussi en Ouais. R25. Mais moi à l'époque, mon propos n'est pas du tout politique. Mm. Parce qu'à l'époque, je crois que ça devait être en 91 ou un truc comme ça. Vous me direz la date en commentaire. Je vais avoir 10 ans. Donc, Mitterrand, la régie Renault, tu sais, était évidemment. je lance des petits propos. Pour Arcurial, ouais, pardon, juste, je termine le 26 octobre sur les champs, ça s'appelle Automobile sur les champs, c'est la prochaine grande vente d'Arcurial. Et c'est quand Et c'est à Paris. 26 octobre. Voilà, et en plus, les ventes comme ça, on l'oublie souvent, elles sont ouvertes au public. Et c'est un spectacle. Ok. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on fera un reportage dessus Ouais, moi, parce je que suis jamais allé. c'est fascinant. D'ailleurs, le seul risque que tu prends, c'est que tout à coup tu vois un truc et tu as quasiment envie d'enchérir et tu n'oses pas lever la main. Tu te dis, Alors, il pourrait si les lots, ils partent à interpréter. 600 000, je vais pas en chérir souvent. Mais... Ah, mais attends, t'as des R25 à 11 000 euros. Ah bon, ouais, ça peut. Je vais lancer des sujets un peu polémiques entre nous. Parce que parfois... J'ai mes arguments. Parfois, oui, parce qu'en fait, il a préparé, parce qu'en fait, comme un idiot, on en a discuté avant de faire le truc. Donc, le connaissant, il a travaillé son truc pour contrer, mais la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, j'ai dit Comme dans les débats politiques, dans- je vous demande de répondre. Dans 3 ans, tout sera 100% électrique. Moi, je le regardais un peu dubitativement en disant 3 ans, c'est demain. On fait que des lancements où les gammes viennent de lancer. Et ce qu'ils vendent surtout, c'est de l'hybride. Et donc là, factuellement, moi, je n'ai pas la boule de cristal. Alors, c'est facile de dire ça parce que du coup, je ne me mouille pas. Mais je pense que ça prendra un peu plus de temps. Mais de dire aujourd'hui, est-ce que l'électrique, c'est la solution? En combien de temps ça va l'être surtout? Très honnêtement, j'en ai aucune idée. La seule chose que je vois, c'est que je vois des marqueurs. En ce moment, les ventes sont plus dures. Alors, c'est facile de taper, c'est aussi facile de taper sur l'électrique quand les ventes sont plus dures. Parce que quand ça va pas bien, tu tires un peu sur l'ambulance. Ce qu'on sait aussi, c'est quand tu lances un produit innovant, quelle que soit l'innovation, que ce soit dans l'automobile ou dans l'autre, ça monte, ça stabilise, c'est-à-dire que ça baisse un peu, ça peut baisser un T'as peu, du temporaire et pour repartir. Mhm. Donc ça c'est de dire, là comme ça baisse, c'est fini l'électrique, c'est pas la bonne solution, c'est aussi à mon avis un peu extrême. Par contre, je vois des signaux qui interpellent tout de même, et c'est pour ça que je les partage avec vous. Mercedes qui n'est pas un petit constructeur. Mercedes a revu sa feuille de route. Le PDG qui avait dit en 2021 que 50% des ventes en 2025 seraient 100% électriques,
Et il a dit, ça, je me suis trompé, on n'y arrivera pas. Là, ce qu'il divise maintenant, c'est 2030, 100% des ventes électrifiées. Donc électrifié, c'est une feinte en vrai, parce que c'est les Ça veut hybrides. dire VE plus hybride. Voilà, Ouais. et en vrai, maintenant, toutes les voitures, des thermiques tout seuls, même ces diesels sont... Ont des grosses batteries. Ont des grosses batteries, donc en vrai, c'est... Pour le stop and start. Donc, mais alors, déjà, le discours change. Et de deux, les investissements changent. Là, Mercedes va mettre 15 milliards d'euros sur le thermique. C'est-à-dire que Mercedes avait arrêté le R&D, la recherche et développement, sur les moteurs thermiques. Ils mettent 15 milliards. Et c'est ce qu'on discutait un peu ensemble. Quand tu mets 600 millions, tu peux dire c'est un effet d'annonce. Tu entretiens ton parc, mais quand tu mets 15 milliards, c'est un vrai investissement industriel. Et donc là, tu te dis, Qu'est-ce qui se passe? c'est un peu plus dur. Autre point, mais lui il connaît parce qu'il va me défoncer mon argumentaire. Parce que comme un idiot, moi je suis trop naïf et gentil, on a fait la discussion dans la voiture. Et lui, ses points, lui, il me les a pas donnés. Volkswagen qui avait un des plans les plus massifs, 180 milliards. C'est-à-dire que Volkswagen voulait investir dans l'électrique 180 Alors pas milliards. par an. Hein. Ah oui, c'est au global. 180 milliards. Pour que vous vous rendez compte, 180 milliards, c'est plus que la valorisation de la société. C'est-à-dire que Volkswagen aujourd'hui ne vaut pas 180 milliards en bourse. Et bien c'était censé être dédié Au en VE. plus que très grande partie à l'électrique. Là, ils viennent d'annoncer qu'en fait, un tiers, donc 60 milliards, iront au moteur thermique. Pourquoi? Ils comptaient vivre avec les moteurs thermiques existants, les améliorer, les continuer un peu. Là, ils disent non, on y va et on va créer des nouveaux groupes motopropulseurs. Moi, j'y vois deux lectures. C'est les ventes électriques stagnent. Les constructeurs disent, prennent peur. On est all-in sur une technologie. Imaginons qu'on a un peu tort. Il faut qu'on assure un peu nos arrières. Ça ne remet pas en cause l'électrique. Mais ça veut dire qu'il faut que plus je t'aide un peu dans tes arguments, que tu prépares la suite. Au cas où. Ouais. Et de deux, c'est des constructeurs allemands qui ont fait ces moves-là. Et Volkswagen, 50% du volume de Volkswagen est fait en Chine. Et donc du coup, comme nous, on a mis une taxe en Europe sur l'importation de véhicules chinois, la Chine va répliquer. Et Volkswagen se dit, hop, s'il y a une taxe sur les véhicules européens, même si Volkswagen construit une grande partie de ses voitures pour le marché chinois, directement en Chine, parce qu'en Chine, si tu n'as pas fait une joint venture, tu ne travailles pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois associé avec un Chinois. Il y a un drone qui passe à côté de nous. C'est amusant. Ouais. Volkswagen se dit, ça se trouve, pour moi, le marché chinois, ça va être un peu plus dur qu'avant. Et le marché chinois, pour le coup, c'est le premier marché électrique. Donc tu vends que de l'électrique en Chine. Et donc ils se disent, pour assurer nos arrières, faut peut-être qu'on... Mais là, le problème, c'est que c'est pas à 60 milliards. C'est pas un petit investissement, plan de rempli. Je te vois rigoler, vas-y, balance tes... Non, on va pas refaire le match, l'analyse, on l'a eu hier en long et en large. Nous, on s'est dit, pour résumer, qu'il n'est pas improbable qu'effectivement, il y ait les marchés matures qui sont effectivement européens, américains et chinois, où là, l'électrique, a priori, c'est difficile de revenir en arrière. En revanche, il y a d'autres continents, notamment l'Amérique du Sud et l'Afrique, qui, elles, n'ont pas la chance d'avoir encore des Ionity à tous les coins de rue. Et qui, eux, ne fonctionneront qu'au thermique. Voilà, et n'ont probablement pas non plus la fourniture électrique suffisante. Puisque pour absorber des voitures électriques. Déjà, et hélas, il y a déjà même l'habitat n'est pas encore totalement électrifié en Afrique. Donc c'est compliqué. Mais la discussion qu'on avait aussi un peu hier pour partager, c'est globalement le monde se répartit en 3 zones. Tu as l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord. Et ensuite, tu as le reste. Et en termes de vente, ces 3 zones, j'ai pas regardé les stats. On aime bien dire que c'est un tiers et que tu as le reste. Et donc du coup, quand tu es Volkswagen et que tu as mis 60 milliards pour les thermiques, juste pour les pays qui n'ont pas encore accès à l'électrification, ça paraît une somme un peu inconsidérée versus... donc ça ne doit pas être que ça. Sur l'électrique. Oui. Parce que certains disent, il y a des débats enflammés et tout ça. McKinsey, qui n'est pas le plus petit des cabinets de conseil. Voilà. Cher à notre président. Étude de McKinsey, notamment sur justement l'ensemble et l'historique des véhicules électriques et la satisfaction des clients de leurs voitures électriques depuis justement que le marché américain s'est ouvert. 46% des Américains veulent revenir au thermique. C'est-à-dire que sur les possesseurs de véhicules électriques, 1 sur 2 disent « Ah mais moi, non, c'est fini. » Je veux une autre défense que ça, parce que là... Non, mais tu vas voir, c'est marrant, marrant. Eux, ils disent « Et pourquoi ?» Alors on se dit parce que ça ne les intéresse pas. Non, ils disent pas, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça manque d'infrastructure. Eux visent non pas l'autonomie, parce que les Américains en fait prennent l'avion pour les très longues distances, mais disent même au quotidien, moi j'ai besoin de me recharger et il n'y a pas encore assez de prises de recharge dans les stations-service.
Si vous m'en mettiez, je reste. Ok. Donc ça, voilà, c'est la première des choses. Et puis certains... Ce que ça préempte, c'est en fait ceux qui veulent partir ne veulent pas partir pour des raisons de non-acceptation de la voiture La première électrique. raison, c'est mettez-moi des stations-service de recharge, il y en a pas, et je reste, il n'y en a pas assez. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir justement, parce que McKinsey s'est dit, mais alors, donc 1 sur 2 des Américains, mais les Chinois, combien justement de possesseurs de voitures électriques en ont marre et disent je veux revenir au thermique? Eh bien la Chine, c'est 28% seulement. Ce qui est intéressant. Et pour les mêmes raisons. Ils te disent, oui, mais moi, justement, j'ai pas assez de bornes de recharge. Et ces Chinois-là, ce sont ceux qui vivent loin de Shanghai et des grands centres urbains. Ouais. L'Allemagne, 24% seulement, seraient prêts à faire machine arrière. On a une idée de l'échantillon de ces trucs-là, parce que souvent les... Ah, non, mais c'est très représentatif. Hein. C'est vraiment Parce que souvent, dans les études comme ça, tu vois qu'ils ont interrogé 300 personnes. Non, l'étude est vraiment exhaustive. Et alors, la France et la Norvège. La Norvège qui a 100% de véhicules électriques ou presque. Combien font machine arrière? Pour le coup, zéro, s'ils sont à 100%. Il y a 18%. Okay. 18%, et pareil, ce sont ceux qui sont le plus éloignés des centres urbains. Je crois que la France est au niveau de la Norvège, je crois que je l'ai vu passer cette étude. 18%. Ouais. Donc 18%. La France, on a un des taux de satisfaction les plus élevés. C'était proche de la Norvège. Ça veut dire que 82% des gens qui ont des véhicules électriques en France se disent, moi je vais rester électrique. D'autant plus que cette étude porte sur des possesseurs qui ont des voitures électriques depuis la Zoé. Okay. Autrement dit, c'est pas avec des faibles autonomies. Avec des faibles autonomies. Donc, certains se disaient, justement, eux, les mecs qui avaient 200 bornes d'autonomie, ils disaient, ras-le-bol, je rends ma voiture. Eh ben, c'est pas le cas. Là aussi, pour alimenter sur le truc sur l'électrique, enquête de JD Power. Qui est la référence. Autant ton étude McKinsey, je demande à voir comment ça a été fait. Autant JD Power, en général, c'est JD Power, justement, qui juge tous les ans la fiabilité des voitures. Oui. Eh bien, ils viennent de faire une étude sur la fiabilité des VE comparé au thermique. D'accord. Et alors, je vous le donne en mille et mille, les véhicules électriques sont conspués par rapport aux véhicules thermiques. En moyenne, sur 100 véhicules thermiques, tu as 180 reproches, 180 mecs qui disent « moi j'ai eu des pannes oui. ». Pour les véhicules électriques, sur 100 véhicules électriques, 266 problèmes rencontrés versus 180 problèmes pour les thermiques. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc du coup, le thermique, c'est mieux. Du coup, le thermique, c'est mieux. Ah, d'accord. Mais ça, mais c'est ce que tu regarderas. J'allais comme avocat, il était. Mais tu vas voir, justement, on ne peut pas être plus sincère. Sauf que les mecs se disent, mais attendez, donc c'est pas fiable du tout, les véhicules électriques. Et là, l'étude, elle est assez amusante. Parce que les problèmes n'ont rien à voir avec la batterie, la technologie ou la mécanique. Alors, de quoi ils se plaignent? Ils se plaignent en fait de bugs. En fait, les possesseurs de véhicules électriques sont beaucoup plus sensibles que les possesseurs de véhicules thermiques à la connexion rapide de leur téléphone, aux petits bugs d'alarme de survitesse. Les véhicules électriques ont souvent en plus beaucoup plus de technologie avec des très grands écrans et tout ça. Donc c'est juste plus. Et en fait, ils sont geeks. Donc du coup, tu es en train de nous dire que les possesseurs de véhicules électriques sont des mecs plus chiants que les mecs de... Ils sont hyper pointilleux en fait. Et c'est ce que JD Power dit. Il dit en fait, on s'est aperçu que les mecs, ils sont souvent geeks et informaticiens et ils ne supportent pas que ça aille vite, que ça ralentisse. Donc en fait, le type de panne reproché aux véhicules électriques n'a rien à voir avec l'utilisation de l'électrique. Eux, ils se disaient, ça va être vous avez des problèmes mécaniques, votre moteur ne fonctionne pas et tout ça. Pas du tout. Voilà. C'était juste, on en a terminé. On en a terminé. Ce que vous retrouverez vendredi, on n'a pas encore décidé. Ça sera une Skoda, c'est sûr. Soit la Superbe, soit la Kodiaq, parce qu'on a fait les deux. On va faire plouf plouf et on verra laquelle on vous met. En tous les cas, ça sera avec Jean. Normalement, il devait être là cette semaine, mais comme on est parti, on est à Valence, en Espagne, il sera là dans l'émission d'actualité. Les chiffres du marché de juin, on a plein de données. Il y a AA Data et tout ça, il y a plein de surprises. Il y a des choses à dire. Et notamment sur l'électrique. Ouais. À très vite, les amis, on s'abonne, le petit pouce bleu.